Bon, il y a des trous dans ma bibliothèque, c'est normal, tout est là. Salut à tous, c'est Lison de Lison des livres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire tout le book haul du mois de juin, qui est quand même pas mal, on va pas se mentir, dont un petit bonus à la fin. Bref, du coup, je vous retrouve pour mon gros book haul du mois de juin. J'ai reçu énormément de livres parce que j'ai eu un mélange de service presse plus anniversaire plus ce que j'ai acheté. Je vais commencer avec la maison d'édition Slalom qui est partenaire avec moi sur Instagram et TikTok. Ils ont été très gentils de m'envoyer les nouveautés de du mois. Donc en premier j'ai reçu The Black Kids de Christina Amon-Grid chez Slalom, bref qui a été un gros coup de cœur. On se situe en 1992 à Los Angeles, on va faire la rencontre de Ashley, 17 ans, qui est noire de peau comme ça se voit, mais qui est dans un quartier de Bourges. Il y a des révoltes puisque un homme noir a été tabassé à mort contre des policiers et on va suivre cette histoire de Ashley qui va se rendre compte du racisme autour d'elle et la façon dont elle l'a accepté alors qu'elle aurait, enfin, pas dû en quelque sorte. Bref, c'était incroyable, c'était génial, je vous le recommande, il était trop beau. Déjà le design, s'il vous plaît. Déjà, c'est beau. Il est génial, je vous le recommande et j'ai adoré. Ensuite, j'ai reçu Temps mort de Ariel Halsey. Je m'excuse d'avance, je sais pas prononcer le nom de l'auteur. Halsey. Comment tu dis H-O-L-Z-L? Il faut que je le vois parce que je pense. Halsey. Bref, Temps mort. On va suivre l'histoire de Léo qui est à la recherche de son grand-père. Il a 17 ans et il va se retrouver dans les catacombes de Paris. Et dans les catacombes, il va virer de l'autre côté du monde. Celui est gouverné par des gens qui ont des super pouvoirs, des pouvoirs surnaturels. Et pendant une épreuve de survie, Léo va devoir les affronter avec l'aide de la mystérieuse Alma. Voilà, je ne l'ai pas lu. Ensuite, j'ai reçu Enfer et Tentation de Alexia Egnam. Le premier livre publié aux éditions L'Abeille Bleue, qui pareil a été gentiment envoyé. On va suivre Gabrielle qui est dans le monde céleste et qui va se retrouver chez son frère Lucifer, donc dans les enfers. Et elle va faire la rencontre d'un certain Damien qui est le démon de la tentation. Et ils vont cohabiter ensemble et il va se passer plein d'histoires. Bref, je vous laisse découvrir la suite. Ensuite, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu les 3 premiers tomes de Neil, enfin les 3 tomes, la trilogie de Neil. On va suivre l'histoire de Charlie qui a 17 ans et qui va se retrouver sur une plage toute nue alors qu'elle était dans un parking. Et elle va faire la rencontre de Tad qui est le chef des survivants de cette île. Et ils vont partir en expédition parce que tous les jours il y a une porte magique qui va leur permettre de retourner dans le monde réel. Et si tu restes plus de 365 jours dans cette île, bah tu clames. Toujours de Pocket Jeunesse, j'ai reçu La carte des confins de Marie Repelin, qui est une histoire qui mélange de la piraterie et de l'amour. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu de la part de Maclodécie une auteure auto-éditée, Le Clan des Sacrifiés. J'avais l'ancienne version et elle l'a republiée avec une nouvelle couverture. On va suivre l'histoire de Christopher qui est le chef d'un gang de mafia, donc d'un clan. Son fils Sébastien qui est au lycée et Lila, une fille qui n'a rien à voir avec eux mais qui va bizarrement se retrouver mêlée à leurs affaires. Bref, ça mélange clan, mafia, amour, plein de trucs. C'est génial, je vous le recommande à fond. J'ai jamais autant kiffé une trilogie de toute ma vie. Ensuite, dans la part de Hugo Neway, j'ai reçu L'été où j'ai dit oui de Lindsay Ross-Cully. On va suivre l'histoire de Rachel qui sort du lycée, qui est diplômée et qui va du coup l'année prochaine à la fac. Mais elle se rend compte en faisant le bilan de toute sa vie qu'elle a rien fait justement, qu'elle a toujours dit non aux soirées, non aux sorties, non à tout. Et elle s'est dit, en trouvant un livre dans sa bibliothèque, que cet été, elle va dire oui à tout. Donc dire oui à aller des soirées, dire oui pour sortir avec un garçon, dire oui pour tout quoi. Mais du coup elle va se retrouver dans des situations assez délicates. J'ai beaucoup aimé, c'est très feel good pour l'été, c'est super et franchement je recommande. Ensuite j'ai reçu Circé de Madeline Miller. On va suivre l'histoire de Circé qui vit dans le monde de l'Olympe, qui est une femme très déterminée, on va dire ça comme ça. Et un jour elle va se faire exiler dans une île et c'est tout ce que je sais en fait. Ensuite, de la part de Cherry Publishing, j'ai reçu Fantasy Show de Marie Gauthier, qui est le tome 1 d'une saga. Il est très très court et je ne l'ai pas encore lu. What?
On va suivre l'histoire de Gladys qui paye chaque jour son existence, c'est-à-dire que les enfants sont devenus un service onéreux. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils vont décider de l'emmener sur une planète minière pour toucher une prime. Devant son futur qui la déplaît totalement, elle va décider de s'enfuir et faire partie d'une télé-réalité, fantasy show. Donc Gladys va devoir lutter contre les autres candidats pour être la numéro 1. J'ai reçu Sortirius, le tome 2. Bref, Sortirius, de quoi ça parle? On va suivre l'histoire de... j'ai déjà oublié son prénom. On va suivre l'histoire de Solea qui va voir un jour sa mère dans son salon, étalée, morte, autour d'une flaque de sang. Elle se fait ensuite tirer dessus elle-même, puis elle est dans le coma, et sa grand-mère va lui révéler quelques trucs sur sa vie à elle. Elle va faire la rencontre du beau Joseph, qui est libraire. Bref, c'est une histoire de surnaturel qui mélange les loups-garous et les sorcières. J'ai reçu aussi le tome 2 de Backstage With You de Chloé Lomi. De quoi ça parle déjà? On va suivre l'histoire de Samantha qui habite à Miami et son père qui se trouve être le gérant d'un studio qui s'appelle les Studios Spillman, qui s'occupe d'un groupe qui s'appelle les Wavers, dont fait partie Ash, le leader du groupe, on va dire le chanteur et le guitariste. Et en fait son père va lui proposer un job de assistant manager. Elle va du coup voler direction la Californie et elle va faire la rencontre de ce H qui est un sale type. Voilà, ça sert à rien de mentir. Il est chiant, il est buté, c'est un drogué, c'est un addict. Ben, je l'ai déjà dit, c'est un alcoolique. En même temps, il a une vie assez compliquée. Et on va suivre leur histoire qui va au fur et à mesure se développer. Je vais passer au cadeau du swap. La trilogie de Adopted Love, Black Riders, La princesse de papier, et j'ai reçu, bon il est quelque part, un polar. Bref, maintenant je vais passer au cadeau d'anniversaire. J'ai reçu The Player tome 1, publié chez Hugo New Romance, aux éditions Bref Poche. Bref, ça va être du baseball et du baseball. Ensuite j'ai reçu pareil Peter Pan, vous savez ce que c'est, un enfant qui veut pas grandir qui s'appelle Peter et qui va faire la rencontre de Wendy. J'ai reçu Les voleurs de fumée, oui, Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. On va suivre 5 personnes qui ont tous des statuts différents, c'est-à-dire une princesse, un voleur, un traître, un chasseur et un soldat. Ils se retrouvent tous les 5 dans un monde rempli de fumée et de chaos, dont la clé se trouve au fin fond d'une bouteille. Et en dernier, j'ai reçu La vie invisible d'Eddie Larue. Je suis trop contente. De V.E. Schwab. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos et voir d'autres résumés parce que je vous avoue que j'ai pas envie de me spoil. Donc je vais tout simplement pas vous dire le résumé puisque je n'ai pas envie moi-même de le lire. C'est ciao. Bref, ensuite je me suis acheté le tome 3 du Clan des Sacrifiés de Mac Lodici. Du coup je vous ai présenté le tome 1. Je vous présente le tome 2, le tome 3. C'est pas grave. Je kiffe pour l'instant, j'en suis à la moitié, du coup je vous ai déjà raconté l'histoire et il faut que je continue. Maintenant je vais passer au manga. J'ai reçu de la part d'un ami les 2 premiers tomes de Paradise Lost de Rina Yagami qui est publié aux éditions Soleil Manga. Ça parle de 2 cousins qui ont tous les 2 17 ans, le mec qui est totalement effacé on va dire et la fille qui le protège sans arrêt. Bref, le garçon il cache bien son jeu, il est amoureux d'elle, c'est un peu une histoire inceste. Je me suis acheté les tomes 4 et 5 de Cheeky Love. Ça mélange amour et basket. Enfin, je me suis aussi pris les 2 premiers tomes de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui. On va suivre l'histoire de Kao qui est une lycéenne qui a du mal à s'intégrer. Son frère se trouve être le coach du groupe du club de volley et elle va lui dire bah tiens tu fais rien de ta vie, je t'engage, t'es la manager. Et il lui confie une tâche, il faut absolument qu'elle arrive à rallier Nagisa au groupe de volley puisque c'est un joueur professionnel, enfin professionnel, au lycée. J'ai reçu un colis de la part d'une boutique qui s'appelle Inspi & Co si je me trompe pas parce que bon je suis nulle pour retenir les pseudos. Elle fait des marque-pages, des bougies, des porte-clés si je me trompe pas, qui sont en inspiration par rapport à des livres ou encore des films. Bref, du coup, le colis se présente comme ça. Le premier lot, j'ai pris des marque-pages Disney, parce que bon, ma passion, avec des princesses Disney. Donc là, on a Pocahontas, on a Mérida, on a Réponse, c'est lui, oui. On a Anna, Ariel, oui c'est Mulan, et Anna. C'est plastifié, tout est bien. Aïe, derrière, c'est juste blanc. Ensuite, j'ai reçu mon marque-page 1000 baisers pour un garçon. Et j'ai reçu mon lot de marque-page Colin Over. Donc on a Jamais plus. Gros coup de cœur, je vous préviens. November 9 que je n'ai pas encore lu. Ugly Love qui est aussi un coup de cœur.
et Maybe Someday qui est aussi un coup de cœur. Bref, Colleen Hoover c'est de la bombe, il faut lire. C'est trop mignon. Je sais pas comment ouvrir ça mais c'est vraiment adorable. Oh, elle est trop belle. C'est La Belle et la Bête. Oh, elle sent le citron. Oh, elle sent trop bon. Et regardez comment c'est. Bref, encore un autre. Bref, il s'agit de la bougie de Dirty Dancing. Margot, faut que tu mettes, je sais pas ce que ça sent. Ça sent la glycine, ça sent les lilas, ça sent les fleurs. Pas de réaction. Ok, on a la bougie Twilight, j'avais déjà les marque-pages et du coup je me suis dit, why not compléter la collection. Oh, elle sent la violette. Ok, c'est ma préférée, c'est bon. J'ai pas réussi à... Oh non, elle a commencé à se retirer. Ok. Oh oui, c'est vrai, j'avais pris celle-là aussi. Et j'ai pris la bougie Bridgerton parce que j'avais aussi le marque-page qui est trop jolie. Je kiffe les autocollants. Bref, elle sent la lavande, elle est trop jolie. À l'intérieur, c'est trop beau. Vous avez vraiment toutes les photos, tous les trucs sur son site. Que j'attendais depuis longtemps. Celle-là, elle est trop jolie. Elle a la forme d'un bonbon en plus, bref. Ah merde, du coup, j'ai mis à l'envers. C'est quoi ça? Margot, je crois que la bougie elle s'est cassée. Ah, va falloir faire un gros nettoyage dans ma chambre. Elle est pétée. Comment ça, elle est pétée? Le verre il a cassé. Oh non. Seum. J'espère que je me suis pas coupé les doigts. Bah. J'ai acheté... Ma transition elle est très mauvaise mais du coup je suis repassée au livre. Max de bouquins, non j'ai pas acheté, j'ai reçu max de bouquins. Je suis une fraude. Bref, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo, que ça vous aura donné envie de lire des nouveautés. Bref.